Salut, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour mon 8e mois de grossesse. Alors pour cet avant-dernier mois, comme d'habitude, donc analyse d'urine, prise de sang pour vérifier la toxoplasmose, donc tout est ok. J'ai eu du coup mon rendez-vous de suivi du 8e mois, donc en tout début à la maternité. Donc ça s'est très bien passé. Je vous cache pas que c'était un peu expéditif par rapport du moins au rendez-vous que j'avais avec ma sage-femme libérale. C'est vrai que ça a été très rapide. Voilà. On n'a pas fait grand-chose. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que la grossesse se passe bien? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, globalement ce qu'elles m'ont demandé. Elles m'ont pris l'attention. On a écouté le cœur de bébé. Tout allait bien. Ensuite, elle m'a proposé de vérifier mon col. J'ai accepté, mais finalement, comme il était encore très loin, c'était pas très agréable. Donc finalement, elle a arrêté en me disant que voilà, que de toute façon, si jamais le travail avait commencé, quoi qu'il en soit, on l'aurait senti comme il faut. Mais là, voilà, il était encore très postérieur. Donc voilà, grosso modo. J'ai ensuite commencé du coup les séances de kiné. Donc pareil, dans le même esprit, expéditif, j'ai envie de dire. Donc globalement, il me met un peu de chaleur au niveau des lombaires pendant 10 minutes, on va dire. Et ensuite, il vient et il me masse pendant 5 à 10 minutes. Bon, j'ai plutôt tendance à dire 5 minutes. Voilà, énergiquement, au niveau des lombaires, quoi. Et grosso modo, voilà, c'est tout. Donc voilà, ça détend quand même. Mais c'est pas non plus foufou comparé à un massage que peut me faire mon mari, par exemple. Enfin voilà, ça n'a rien à voir. Mon mari peut très bien me faire ça. Mais bon, c'est gratuit. Ça me fait quand même un petit moment, entre guillemets, de détente. Parce que bon, voilà, je suis hors de la maison, je suis là-bas, je suis allongée, je suis au repos. Voilà, on s'occupe un petit peu de moi. Mais voilà, donc finalement, j'ai fait 2 séances par semaine. Et ensuite, là, j'ai une séance par semaine, du coup. Donc, en tout, je crois que j'en ai fait En tout, je crois, du coup, qu'il m'en a mis 6 séances, il me semble, sur un mois. Un peu moins d'un mois. Enfin, bon, voilà. Donc, là, à l'heure actuelle, du coup, je suis au début de mon 9e mois et il me reste encore une séance la semaine prochaine. Voilà, voilà. À part ça, concernant les examens, j'ai eu le rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc, avec la crise sanitaire, ça a été par visioconférence. Donc voilà, ça n'a pas duré très longtemps, rien de spécial. Du coup, elle ne m'a pas examiné forcément. Elle m'a juste demandé d'ouvrir la bouche devant la caméra. Très spécial. Mais voilà, donc elle m'a posé des questions sur mes antécédents. Voilà, comment je me sens, si j'ai eu des hospitalisations, si je prends des traitements. Enfin bon, voilà, elle m'a posé toutes sortes de questions. Et elle m'a expliqué en gros le déroulé de la pose de la péridurale, comment ça se passait. Que donc du coup elle était posée à partir d'une dilatation de 3 cm. Et que aussi je pouvais boire du coup pendant l'accouchement, mais que par contre je ne pouvais pas manger. Pour terminer donc la fin de ce 8e mois, donc c'était à cheval, en fait c'est vraiment le dernier jour ou peut-être le premier jour du 9e mois. Enfin bon, du coup je vous en parle quand même. J'ai fait une échographie de contrôle. Donc c'est un beau bébé. L'estimation qu'elle nous avait fait à environ 3,9 kg pour la naissance, finalement c'est passé à 4,2 kg. Donc là, à l'heure actuelle où je vous parle, donc ça fait quelques jours que j'ai fait cette échographie, bébé faisait 3,3 kg environ. Donc voilà, il est déjà très bien formé. Donc
ben, concrètement, le mieux, ce serait que j'accouche un petit peu avant pour pas qu'il soit trop gros. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, il va bien, il va très bien, et moi aussi, donc c'est l'essentiel. Je ne fais pas de diabète, du coup j'avais vérifié, effectivement j'ai fait un test glycémique ce mois-ci pour vérifier si je ne faisais pas du diabète, et ce n'est pas le cas. Donc en fait de compte, je n'ai pas bu l'espèce de boisson sucrée qu'il faut boire et ensuite rester au laboratoire pour faire plusieurs prises de sang. Moi, ça s'est pas passé comme ça. On m'a dit d'aller au laboratoire à jeun pour faire une prise de sang, puis de revenir chez moi, de déjeuner, d'aller refaire une prise de sang 2 heures après le petit déjeuner, et ensuite de re-rentrer à la maison et encore une fois de retourner 2 heures après le repas du midi, refaire une 3e prise de sang. Donc voilà. Donc je n'ai pas de diabète, donc tout va bien. Et ensuite, oui, j'avais fait aussi une prise de sang pour revérifier les plaquettes, etc. Dans le sang. En tout cas, voilà, tout est normal. Donc, concernant mes symptômes, j'ai l'impression d'en avoir un peu moins, d'avoir bizarrement un peu moins mal que les autres mois, en fait, concrètement. Le poids du ventre pèse énormément, mais le fait de faire du ballon, j'ai l'impression d'être quand même assez soulagée au niveau du bassin et des lombaires. Et puis peut-être que tout simplement je m'habitue à la douleur en fait. Je pense qu'il y a de ça aussi, qu'au début ça tirait. Et puis cette sensation de douleur au niveau des ligaments, ce n'est plus le cas. J'ai l'impression de plus trop l'avoir. Là, c'est vraiment une sensation que ça pèse. Voilà. Après, le bébé bouge beaucoup, beaucoup. Et du coup, il y a quand même une sensation aussi d'étirement parce que du coup, il pousse vachement. Comme je disais le mois dernier, hein, c'est un bébé qui pousse. Et du coup, ça étire vachement le ventre. Donc, ça fait vraiment cette sensation d'étirement et de lourdeur au niveau du ventre. Mais voilà, globalement, j'ai l'impression de m'être quand même habituée à la douleur au niveau du dos. Ça va un peu mieux. Voilà, j'essaye de faire du ballon régulièrement et de me tenir plus ou moins droite de façon à diminuer la douleur. Ensuite, voilà, globalement, ça va. Franchement, c'est surtout de se sentir voilà, encombrée, grosse, lourde. Et la fatigue, voilà, c'est vrai que c'est, comparé aux autres mois, c'est de plus en plus pesant et présent, cette fatigue. En plus de ça, encore une fois, comme le mois dernier, la nuit, c'est une catastrophe. Voilà, je me réveille 1 à 2 fois par nuit, voire plus, des fois, avec la chaleur en plus, là, qui est arrivée ce mois-ci. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue. Des remontées acides encore un petit peu. Comme je disais le mois dernier, il me semble, c'est pas énormément acide, mais il y a quand même cette sensation que ça remonte, quoi. C'est vraiment désagréable. Je dois me surélever la nuit. Et voilà, en fait, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce 8e mois. Il y a aussi, bien évidemment, la préparation à l'accouchement avec ma sage-femme que j'ai terminée. Donc je ferai, comme je vous avais dit, une vidéo spécialement pour vous parler un petit peu de, voilà, de comment ça se passe, les cours à la préparation et qu'est-ce que je mets en place à la maison. D'ailleurs, là, je commence à le mettre en place, en fait, vu que je suis à 37 semaines de grossesse, d'aménorrhée. Donc voilà, donc le terme est prévu dans 1 mois. Donc je commence à mettre en place à la maison la préparation pour l'accouchement et je vous en parlerai bientôt. À part ça, je réfléchis si j'ai rien oublié, mais je ne sais pas si je vous en avais parlé aussi concernant les vergetures, mais j'ai craqué un peu partout, donc je suis vraiment déçue. Bon, je savais que ça allait arriver, enfin que ça pouvait arriver, parce qu'il y en a qui ont de la chance. Mais en tout cas, voilà, je pensais pas que ça allait arriver avant l'accouchement.
Mais en fin de compte, ma poitrine a dégonflé bizarrement, ce qui fait que du coup ça a craqué. Bref, du coup voilà, j'ai craqué aussi à d'autres endroits, un petit peu en dessous du ventre, au niveau des cuisses. C'est encore léger, mais bon, du coup je me dis, si je craque déjà maintenant, quand je vais perdre le poids après l'accouchement, forcément, je vais sûrement continuer à craquer. J'essaye en tout cas de continuer à mettre mon huile et puis évidemment je continuerai après l'accouchement à en mettre en espérant limiter les dégâts. Ce mois-ci donc j'ai préparé aussi ma valise pour la maternité, donc je vous ai fait des vidéos que j'aurai évidemment publiées sur ma chaîne avant celle-ci, donc vous aurez vu, ou si c'est pas le cas allez-y, donc une vidéo sur le sac pour la salle d'accouchement et une vidéo pour la valise pour la maternité, pour le séjour. Donc voilà, les valises sont fin prêtes, il reste que quelques petits trucs à rajouter au dernier moment, mais voilà, c'est prêt. La sage-femme m'a conseillé de marcher au moins 30 minutes par jour, de faire du ballon, d'essayer de m'asseoir en étant accroupie par exemple sur un petit tabouret pour essayer de faire descendre bébé tout simplement pour qu'il arrive un petit peu avant, vu qu'il est déjà quand même bien portant. Donc je vais essayer de mettre ça en place, mais j'avoue que psychologiquement, je ne suis pas prête tout de suite à ce qu'il arrive. Voilà, pour là, l'heure où je fais ma vidéo, donc c'est fin juin. Donc voilà, pour moi, j'ai un bébé de juillet. Donc tant qu'on n'est pas au mois de juillet, c'est vrai que je me sens pas prête, alors que bon, la chambre est prête, les habits sont prêts, la valise est prête maintenant. Concrètement, il me reste que 2-3 trucs à acheter, mais qui ne sont pas ultimement nécessaires à l'arrivée du bébé. Mais voilà, du coup, voilà, ça me perturbe un peu mon organisation, on va dire. J'avais vraiment envie que la maison soit toute nickel, tout rangé, que tout soit bien organisé avant qu'il arrive. Donc du coup, ça me met un petit peu la pression de savoir qu'il peut arriver à tout moment. D'ailleurs, du coup... je vous parle de ça, là, que la sage-femme m'a conseillé ça, parce que du coup, j'y suis allée au tout début, pour ne pas dire le 2e jour, je crois, de mon 9e mois. Donc c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, j'en reparlerai sûrement dans la vidéo de mon 9e mois, parce que effectivement, c'est au rendez-vous du 9e mois qu'elle m'a dit de commencer à mettre en place tout ça. Donc, bien entendu, si vous êtes encore dans votre 8e mois, ne commencez pas de suite à vous activer, hein. Il reste encore un peu de temps. Mais moi, du coup, voilà, bébé, le terme est prévu dans un peu moins de 4 semaines maintenant. Donc, c'est la dernière ligne droite pour moi. Et voilà, je pense encore une fois avoir fait le tour. Pas énormément de choses spéciales sur ce mois-ci. Voilà, globalement, le bilan, c'est de la fatigue, un petit peu de stress par rapport à l'accouchement, pressé quand même de rencontrer bébé. Encore une fois, comme je disais le mois dernier, il bouge de plus en plus fort. Et maintenant, en plus de savoir, voilà, il est quand même pas mal imposant. Donc du coup, il prend toute la place dans mon ventre. Et du coup, je sens vraiment ces mouvements comme si... Oui, c'est bizarre. Comme s'il était déjà là, en fait, et que je le sentais même de l'extérieur, quoi. Sauf que bon, voilà, c'est de l'intérieur et il n'est pas encore là. Mais en tout cas, j'ai filmé plusieurs vidéos sur les petits mouvements, du coup, de mon ventre. Je vous ai sélectionné un petit moment où c'est que j'ai sélectionné, je vais vous mettre 2 vidéos, donc du coup une où je suis habillée et une avec le ventre nu. Et du coup on le voit vraiment bien bouger le ventre, c'est vraiment mignon. Donc du coup je vous les mets à la fin de la vidéo. Je vous mets une petite photo de moi, de ce côté ou de ce côté, je ne sais pas. Du coup avec mon ventre à 8 mois de grossesse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir fait le tour un petit peu de ce qui s'est passé ce mois-ci.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages ou des commentaires sur Instagram que je répondrai aussi bien évidemment. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!